fatiguée. Maman, le gloss de la gloire. Jusqu'à ce que je retrouve enfin mes lèvres, maman, ayant souffert de la déshydratation des lèvres. Bonjour, bonjour, bonjour mes soeurs. Hein. Bonjour à tout le monde. Partagez le direct. Ce matin, je suis fatiguée. Hein. Je mets les lunettes comme ça parce que j'ai les gros yeux de grenouille. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, donc j'ai vu que je me suis rendu compte ce matin que j'avais les cernes. Donc il va falloir que j'utilise ma lumière infrarouge que je n'ai pas utilisée depuis. J'ai les cernes. Mais bon, j'ai les cernes, vous voyez. La fatigue. J'ai les cernes, il faut qu'ils prennent soin de moi un peu. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Hein. J'étais fatiguée hier. J'étais très très fatiguée même. Bon, quoique je vais aller en vacances, tu achètes la valise à la pharmacie. Ça marche aussi très bien. Sonia, tu achètes la vaseline. Non, non, non. La vaseline ne marche pas avec moi. La vaseline ne marche pas. Aujourd'hui, voilà. Le gloss de chez Afia Glow. À base de la vitamine E et la vitamine B12. Voilà mes lèvres aujourd'hui. J'ai tout acheté à la pharmacie. Voilà mes lèvres aujourd'hui grâce au gloss de chez Afia Glow à la vitamine B12 et à la vitamine E. Bon, vous savez, ce direct que je vais faire ce matin, je l'ai déjà fait plusieurs fois sous plusieurs formes. Ce matin, nous allons parler de la dépendance affective. De la dépendance affective. Le danger de la dépendance affective. Ça dit que comment la dépendance affective peut détruire votre vie, détruire celle de vos enfants, détruire celle de votre entourage. Mes sœurs, il est important de bien choisir ses compagnons de vie, son compagnon de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une relation pour détruire une femme complètement, une mauvaise relation. Une mauvaise relation peut te détruire à vie. C'est-à-dire ça te met à un point de ta vie où tu ne pourras pas rattraper les dégâts. La dépendance affective. Surtout quand on est dépendante d'une mauvaise personne. Coco Emilia, c'est l'exemple typique qu'il n'y a qu'un homme, un mauvais choix de compagnon pour détruire la vie d'une femme. J'ai choisi cette belle image d'elle. Afin que vous compreniez, mes sœurs, il n'est écrit nulle part qu'une femme doit absolument être en couple. Il n'est écrit nulle part qu'une femme doit absolument être mariée. Ma soeur, si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui contribue à ton équilibre, quelqu'un qui contribue à ton bonheur, ma soeur, continue de fléchir tes genoux au sol. Demande à Dieu de t'envoyer celui qu'il a prévu pour toi. Un homme peut même entrer dans ta vie. Un homme peut même entrer dans ta vie et être bien les débuts. Mais à force que le temps passe, tu te rends compte qu'en fait, il avait un vice qu'il cachait.
N'aie jamais peur de déposer. N'aie jamais peur de déposer. N'aie jamais peur, excusez-moi, hein, j'arrange ma robe, d'arrêter une relation quand tu ne te sens plus bien. Laisse ce que les gens vont dire. Les gens, ils en diront toujours. Les gens parleront toujours. Ne t'enferme pas dans une relation parce que tu te dis, oh, je me suis affiché avec, qu'est-ce que les gens diront? Qu'ils disent ce qu'ils vont dire. Mets dans ta tête que fais tout pour plaire à un monde, on parlera toujours mal de toi. Moi et le papa de Gianni, nous étions un couple de Instagram. C'est à cause du papa de Gianni que j'ai détesté Insta. C'est à cause du papa de Gianni que j'ai quitté Instagram. Si je vais vous faire plaisir de vous poster une collection de photos de moi et le papa de Gianni à l'époque quand nous fûmes, vous verrez que nous faisions beaucoup de jaloux quand nous étions ensemble. Mais je vais vous dire, mes sœurs, quand cette relation a commencé à dandiner, quand ça a commencé à secouer, j'ai dit tous les week-ends, les gens à Paris étaient connectés sur nos pages parce qu'ils voudraient voir les photos du week-end. Est-ce qu'ils sont sortis ce week-end? Comment ils étaient? Ils vont poster quoi? Il faut que je vous parle un peu de moi. Le papa de Gianni, c'est un homme élégant. Moi, je suis une femme élégante. On avait une belle voiture Mini Cooper Countryman. Une très belle Mini Cooper Countryman. Quand on sortait, c'est-à-dire que le week-end, les gens se pressaient de se connecter sur nos pages pour voir ce qu'on a posté. Parce que quand on sortait, on passait. On donnait envie aux gens d'être en couple. Mais, quand la relation a commencé à dandiner, parce que quand tu es dans une relation qui commence à dandiner, tu le sens. Le plus dur n'a pas été de quitter le papa de Gianni. C'était pas ça le plus dur. Le plus dur, parce que je n'avais pas encore la maturité que j'ai aujourd'hui. Le plus dur, hein, c'était pas de quitter le papa de Gianni. C'était pas ça le plus dur. Non. Le plus dur, c'était de gérer les après. Les candirantons. Je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Mel Brice, je te dis que à l'époque, je te parle des histoires de 2018, 2010, parce que Gianni est né en 2018, 2017, 2018. On avait une Mini Cooper Countryman. Vous voyez les filles, les gens vont sortir, vous parlez de qui? Je suis une femme qui a vécu. Quand je sortais, ça dit que tous les week-ends, on avait toujours une sortie. On créait toujours une sortie. Soit on était chez ma famille, soit j'étais chez un membre de sa famille. Soit on créait des restaurants. Mais le plus dur, quand la relation a commencé à dandiner, c'était pas quitter le papa. Parce que moi, ce que vous devez savoir, en réalité, moi je suis une femme qui a tellement éprouvé. J'ai tellement été éprouvée en amour que je suis une femme qui me protège toujours. Mettez les cœurs, le direct bouge. Tapotez s'il vous plaît, mettez les cœurs. Le direct bouge. Tapotez s'il vous plaît, mettez les cœurs, le direct bouge. Ndjidjunde, bonjour.
Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct bouge. Ce matin, je vous parle à cœur ouvert. Je vous parle comme si je parlais à ma soeur. Ma poudre, mes soeurs, toujours. Je vais aller finalement, on a changé de destination. On n'ira pas en Espagne, on va partir à Venise. Donc, je peux aller trouver ma part de milliardaire là-bas. Donc, il faut que sur le poids, si j'enlève encore 3 kilos. Donc, vous avez vu, voilà ma poudre. Vous faites quoi dans ma cuisine? Et je me pas plutôt. Allez, Maëlle, avant que je ne compte jusqu'à 2, chacun reprend son poste rapidement. Rapidement. Donc, quand la relation a commencé à dandiner, moi, je disais tantôt que moi, je suis une femme que la vie a tellement éprouvée. Donc, j'ai une carapace. J'ai toujours une carapace. Il n'est pas difficile pour moi de quitter un homme. Hein. Je vous jure, je me suis tellement protégée. J'ai tellement été prouvée dans les relations que même quand je suis avec quelqu'un, je me protège. Ça veut dire j'ai comme une carapace. Je peux arrêter à tout moment. Donc, quand la relation commençait à dandiner, ce n'était pas le quitter qui était un problème. Mais mon plus grand souci, mes soeurs, c'était les candirantons. Les gens vont dire quoi? Parce que je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas cette maturité. Je me souciais plus de ce que les gens vont dire que de me soucier de mon état psychologique. Je me souciais des candirantons. Et j'en ai souffert. Et j'en ai souffert jusqu'à ce que je trouve la solution au candiranton. Quelle a été ma solution? Quand j'allais en face là-bas. Quand j'ai jeté le corps par la fenêtre, jeté les affaires par le plafond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'aller nettoyer tous les photos. Ça c'était la première thérapie que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Je suis allée canceller et j'ai nettoyé tout ce que j'avais affiché. Et j'ai coupé les ponts avec tout son entourage. Je ne voulais pas quelqu'un qui m'appelle parce qu'il y a aussi une catégorie de personnes qui vous empêchent de sortir dans les relations toxiques. Il y a une catégorie de personnes qui vous empêchent de quitter les relations toxiques. C'est les personnes qui vont toujours venir essayer de vous dire que il est bien pour toi, qui vont venir toujours essayer de justifier peut-être un mauvais comportement que tu le reproches. Ce sont ces personnes-là aussi, c'est ces catégories de personnes, quand on veut quitter les relations toxiques, il faut éliminer aussi cette catégorie de personnes. Mathis Hayden, c'est comment? Ma petite soeur de sang, maman, mon sang. Il faut quitter les catégories de personnes qui viennent te dire que oh, il est bien, ne vois pas parce qu'il a fait comme ça, c'est parce que mes soeurs, quand vous voulez quitter les relations toxiques, coupez les ponts avec l'entourage. Effacez. Évitez tout commentaire qui va vous ramener à la personne. J'ai dit tout commentaire. Évitez tout commentaire. Quelqu'un qui va vous appeler parce qu'il veut parler de... Vous arrêtez ça. Et jusqu'à ce que vous allez guérir complètement. Ne vous donnez pas le luxe de commenter votre vie avec la personne. Parce que quand on a des moments, on est dans les moments de faiblesse, parler de la personne, c'est un luxe que vous deviez vous priver quand vous êtes en train de vous soigner. Quand vous voulez quitter cette relation, ne traînez pas avec les personnes
qui vont toujours vous ramener le nom de ces gens. C'est un luxe que vous ne pouvez pas vous offrir quand vous êtes dans ces périodes-là. Coco Emilia a eu le courage de quitter Francis Mbemba. Elle l'a fait. Elle a fait une dépression. Elle l'a même guéri, je dirais. Tu tournes partout pour chercher quoi? Une gomme. La gomme derrière le stylo. C'est pas grave. Va barrer, tu écris à côté. Elle a réussi à quitter Francis Mbemba. Mais c'est l'erreur que vous ne deviez jamais, jamais répéter. Ma soeur, quand tu trouves la force nécessaire pour quitter, ne reviens jamais sur tes pas. On peut quitter un homme par amour. On ne quitte pas toujours quelqu'un parce qu'on le déteste. Tu peux quitter un homme dont tu es follement amoureuse. Tu peux quitter un homme dont tu es follement amoureuse. Est-ce que ça, vous le savez? Parce que malgré que tu sois amoureuse de cette personne, ce n'est pas la personne qu'il faut dans ta vie à cette période bien précise. Ce n'est pas la personne qu'il faut. On quitte un homme même quand on l'aime. On ne quitte pas toujours quelqu'un parce qu'on le déteste, non. On peut quitter un homme à une période où on est très amoureuse de lui. On se fait violence pour notre bien-être, pour notre équilibre personnel, pour sauver notre santé mentale. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vois que le direct là... Pour sauver notre santé mentale, on peut quitter un homme étant amoureuse de lui. Coco Emilia avait réussi, mais elle a sombré. Elle a replongé. Ce qui arrive à beaucoup de femmes. 80% des femmes qui meurent sur les coups de leurs compagnons, c'est des femmes qui ont eu la force une fois de partir. Mais elles, hélas, parfois, elles se sont laissées avoir une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que cette relation l'emporte. Vous voyez la Nigérienne qui chantait « Eku eme, you are the living God, oh, is there no one like you ?» Elle se faisait tabasser par son mari. J'avais suivi un documentaire où ses voisins intervenaient. Plus d'une fois, elle est partie. Mais elle a commis l'erreur de retourner. Elle a commis l'erreur de revenir. Et ça l'a coûté la vie. Ça l'a coûté la vie. Coco Emilia, quand elle était partie, quand elle a quitté cet homme, elle a pleuré même sur un plateau télévisé en Côte d'Ivoire. Elle a craqué, elle a pleuré. C'était bien. Quelqu'un vous dit que, même si on vous dit tu pleures, c'est pas grave. Tu pleures, tu as le droit de pleurer. Tu as aimé un homme et tu t'es rendu compte que ce n'était pas la bonne personne. Tu as le droit de pleurer. Mais ma soeur, comme tu pleures, rassure-toi de ne plus faire marche en arrière. Rassure-toi de ne plus faire marche arrière. Le chien ne change pas la façon de s'asseoir. Ce que vous ne comprenez pas, nous ne comprenons pas. Nous, je m'y mets dedans. C'est que parfois on tombe sur des hommes avec leur trauma. On tombe sur des hommes qui ont des traumatismes qui les empêchent d'être heureux dans leur vie. C'est pareil pour des femmes aussi. Vous avez vu? Voilà mon slim rituel. Comme je prends là, c'est parti pour ce soir, je vais peut-être prendre une veloutée.
Je me suis réveillée tard, c'est pour ça qu'il prend maintenant. Il y a des hommes, il y a des femmes qui traînent avec eux des traumas, des traumatismes qui les empêchent d'être heureux. Des traumatismes qui n'ont pas soigné, qui les empêchent d'être heureux. Toi aussi, ma soeur, tu viens rentrer dans la vie de quelqu'un comme ça. Tu ne connais pas. Tu ne comprends pas. Tu fais tout pour que la personne soit bien. La personne ne connaît pas le bonheur. La personne ne connaît pas le bonheur. Il ne peut pas être heureux parce qu'il entraîne avec lui des lourds traumatismes qui datent de longtemps avant toi. Et quelqu'un comme ça, il va te pomper de l'énergie. Quelqu'un comme ça, il va te détruire. Il va te sucer ton énergie. Il va t'épuiser. Il va te pourrir. Il va te pourrir. Il va te pourrir, ma soeur. On quitte un homme même par amour. Tu peux être encore amoureuse d'un homme. Tu dis, Seigneur, je l'aime, mais je préfère sauver ma santé mentale. Apprenez à partir. On quitte un homme étant amoureuse de la personne. Tout simplement parce qu'on veut sauver sa vie. Il y a des relations qui vous détruisent à jamais. Vous avez les petits enfants comme Maël et Janila. Ils ont besoin d'une maman équilibrée. Ils ont besoin d'une maman. Rien que quand je suis fatiguée, je crie. Ils n'ont même pas besoin de crier. Parfois, quand tu es fatigué comme ça, tu cries même pour aucune raison. Pour aucune raison. Parce que tu es fatigué. Ça, ce n'est que la fatigue de la vie. La fatigue du quotidien. La fatigue du travail. Devoir gérer le travail. Gérer les affaires. Le gérer eux. Parfois, tu en es là. Maëlle, va à ta place. Maman, je fais des calculs. Non, je ne t'ai pas dit de faire les calculs. Je t'ai dit de recopier le texte en attaché. Merci. Parfois, tu es là. Ce que moi, je fais là, ce n'est pas un boulot que Dieu a fait pour qu'une seule personne s'en charge. J'avais une mission aujourd'hui, j'ai refusé. Parce que j'étais fatiguée. Et parce que je devais amener Maëlle chez l'ophtalmologue pour renouveler son ordonnance. Et il faut que je le fasse avant la rentrée. Une seule personne déjà ne peut pas gérer tout ce que... Parfois, mes soeurs, on est là. Quand tu es comme moi-ci, tu as besoin d'un homme qui t'apaise. Tu n'as pas besoin d'un homme qui va venir encore te mettre dans des états. Tu as besoin d'un homme qui t'apaise. Tu as besoin d'un homme équilibré. Tu n'as pas besoin d'un homme qui traîne aussi, lui, ses traumatismes. Parce que si en plus, déjà, regardez, toutes les charges, d'abord, ça te fait crier. Parfois, tu cries sur eux pour rien. Imagine si en plus de ça, il faut encore la pression d'une relation instable, une relation toxique. You give up. Tu vas péter les plombs. Tu vas péter les plombs. Tu vas péter les plombs, ma soeur. Préservez votre santé mentale. Préservez votre santé mentale. Il n'y a écrit nulle part qu'une femme doit réussir seulement à travers un homme.
Il n'y a écrit nulle part qu'un homme, une femme devrait forcément être avec un homme. Quand vous avez la pression de rencontrer l'homme, vous tomberez forcément sur la mauvaise personne. Mais quand vous vous organisez à vivre votre vie d'abord, vous faites vos projets tout seul. Vous avez votre feuille de route que vous suivez. Avec des objectifs que vous vous êtes bien fixés. Toi, tu te tournes, tu sors tes yeux qui sont sur ta tête comme les yeux de gros yeux là que nous, tu me regardes là. Si je viens là-bas, tu ne vas pas aimer. Hein? Je te dis. Tourne-toi, tu me recopies rapidement le texte là. Ferry-Flore, bonjour, ma soeur. Quand tu as déjà ta feuille de route que tu suis, tu n'as pas la pression de rencontrer un homme. Tu n'as pas la pression. Alors quand quelqu'un va se présenter, tu prendras le temps. Tu prendras le temps. Est-ce qu'il respecte? Est-ce que... Parfois, tu entends même une relation et à court de route, tu te rends compte que non. Il avait ses vices qu'il cachait. Ma soeur, n'aie pas peur de déposer. Tu déposes, tu continues. Il y en a qui avaient dit, oh, Yamou est parti, j'ai rigolé. C'est moi qui dépose, c'est pas un homme ne me laisse pas, c'est moi qui laisse. C'est moi qui laisse. Je ne suis pas le genre de fille qui veut sauver les apparences, non. Si quelque part, je vois qu'il y a quelque chose qui ne m'arrange pas, je dépose, je continue. Je ne suis pas née avec quelqu'un. J'élève déjà deux. Vous deviez comprendre ma force mentale. J'élève déjà 2 enfants. Les papas sont à Paris. Hein. Peut-être vous croyez que les papas ne sont pas à Paris. Ils sont à Paris. Quand je sortais encore, je les croise dans les restaurants. Ils ne calculent pas. Vous deviez connaître la force mentale de la femme que je suis. Donc, j'ai jeté les papas des enfants que j'élève. Et c'est un individu que je ne peux pas déposer. Mais vous êtes même souvent faux, quoi. Ça vous même prend même pas où. Et c'est ça qui tue beaucoup de gens. Surtout les gens qui viennent afficher leurs relations sur les réseaux. Quand ça se gâte, vous avez peur parce que vous voulez sauver les apparences. Les gens qui commandent quand tu fais les lives en direct là. Si tu étais concentré, la chaise là devait être en train de tourner comme ça. Hein? Ceux qui commentent là, est-ce que vous connaissez ce qu'elles-mêmes vivent? Ce n'est pas parce que tu as décidé que tu vas mettre ta vie sur les réseaux que tu te dis que les gens ont le droit de te juger. Ils ont quelle vie, eux? Ferry-Flore, ce n'est pas le thé. C'est le Slim Ritual. Une poudre minceur à base de protéines. C'est à 25 € le sachet. Tu fais trop de bruit, ça m'énerve. Tu fais trop de bruit, ça m'énerve. N'ayez pas peur de recommencer. Recommencer, ce n'est pas une tragédie.
Laissez les gens croire qu'ils maîtrisent votre vie. Et avancez dans le silence et l'anonymat. Je vais vous prendre... Voilà encore une autre, un exemple. Il y a la fille qu'on appelle Mira Cosmétique, qui était sortie ici. Mais les enfants, si, ils savent pousser ta colère. C'est-à-dire qu'ils savent te pousser à l'extrême. Tu fais quoi là? Tourne-toi là-bas, tu travailles. Si tu ne finis pas de copier le texte là, tu ne vas pas bouger de là. Hein? Donc si tu es sage, tu le fais rapidement. Parce que tant que tu ne finis les mots que tu t'inventes là, tu ne vas pas bouger de ce bureau si tu ne finis pas de copier le texte là. Mire a été sortie ici. Elle a fait un test pour dire, oh, elle ne va pas mourir dans le silence. Le gars la tapait, il a dosé, il a ceci. Celles qui sont, les gens sont sortis, l'ont apporté le soutien. Vous avez vu qu'elle a repéré le gars, non? Vous avez vu comment elle a repris, non? Jusqu'à venir poster, mettre un post pour dire que tant pis aux gens qui mettent leur bouche dans les histoires de... Nous, on ne met pas nos bouches. Nous, on ne met pas nos bouches. Mais ce que tu as fait, la Mira Cosmétique, c'est une erreur de ta part. Parce qu'il ne va pas changer, parce qu'il est comme ça. Donc, toi, ton souci, c'est ce que les gens pensent. Une maman de ton âge, tu es encore souciante de savoir ce que les gens vont penser. Nous, on s'en fout. Quand on dose là-bas, c'est toi qu'on dose, non? Qu'est-ce que nous, on en est à foutre? C'est tout. On est resté sur les réseaux. C'est toi qui es venu pleurer que le gars là te tapait. Que tu ne peux plus, tu ne peux plus. On est encore, est-ce que tu as encore pris, mais et remettre chez toi, en venant prendre un poste que, oh, nous on met la bouche. Ma soeur, tu fais du mal à qui? En menton, on dit qu'au ganga, au ganga que bois, oui. Mon grand-père disait que tu dresses bien ton lit, tu vas bien dormir. J'insiste sur les traumas que les gens traînent depuis leur enfance. J'en sais quelque chose. Un jour viendra, je vais m'asseoir. C'est quoi? J'ai froid. Pourquoi tu as froid? La fenêtre est ouverte. Un jour viendra, je vais m'asseoir et je vais vous faire un direct. Et je vais vous parler de quelque chose. Faites attention au traumatisme que les gens traînent depuis leur enfance. Vous ne pouvez rien contre ça. Il y a des gens qui traînent leurs démons depuis toujours. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas vous battre contre les démons qui habitent l'âme, le corps de quelqu'un depuis des années. C'est comme si vous tombez sur quelqu'un qui consomme de la drogue. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelqu'un que ça fait 10 ans, 15 ans qui consomme la drogue. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Tu ne pourras rien faire contre ça. À part prendre ton chemin et le laisser avec ses démons. Tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien. Vous voyez les filles comme les Catherine, les filles qui consomment. C'est les filles que c'est les hommes, c'est dans les marches là. Elles ont épousé les démons des gens avec qui elles se sont rencontrées. Parce que quand vous tombez sur ce genre de personnes, soit vous êtes forte d'esprit et vous partez. Soit vous êtes faible d'esprit et ils vous entraînent. « 80% des femmes qui vont avec les Blancs. Il faut savoir que 90% des Blancs, des Européens consomment les stupéfiants.
plus ils ont les moyens, plus ils consomment des stupéfiants. C'est pour ça qu'ils sont un peu bipolaires, un peu schizophrènes. Parce qu'ils consomment beaucoup de stupéfiants. Quand tu tombes sur un homme comme ça, soit tu es forte, tu es une femme équilibrée, forte, et tu peux dire, je dépose et je pars. Linda Eva Gabriel, bonjour ma. Soit tu es fragile et il t'entraîne et tu descends la descente en enfer avec la personne. Vous avez écouté avec quoi? Soit, il n'y a pas que, il y a les stupéfiants, il y a d'autres pratiques. Il y a des pratiques comme tu vas tomber avec un Dieu, il va dire que non, je veux te mourir ta combi. Il y en a, c'est soit tu es forte d'esprit et tu es une femme équilibrée, tu lui dis non, je ne suis pas attirée par ces pratiques, tu continues ton chemin. C'est soit parce que tu veux convoiter, oh, il a l'argent, il est ceci, tu ne veux pas le perdre et tu te soumets à ces pratiques-là. Et c'est comme ça que tu as signé ta descente aux enfers. C'est comme ça que tu signes ta descente aux enfers. Soit tu es... Si, tous les colis vont partir aujourd'hui. Tous les colis vont partir. Tout est préparé là. Je vais imprimer les étiquettes là. Ils vont partir aujourd'hui. Tous les colis vont partir aujourd'hui. Les colis du week-end partiront aujourd'hui. Soit tu es forte. Tu es une femme équilibrée. Quand tu as ce genre de proposition, tu dis non. Tu continues ton chemin. Soit tu es une femme fragile aussi. Et tu te soumets à ça et te voilà. Voilà la descente aux enfers. Et voilà la descente aux enfers. Donc mes soeurs, c'est quoi ça? Oui, c'est que je t'ai dit de copier. Mets-toi là. Allez, copie. Copie. Tu me copies tous ces textes. Là. Même si tu veux, tu me copies. Mets-toi là. Et tu écris en petit. Je ne veux pas avoir des gros. Tu écris correctement en respectant les cases. Lydie Onso, merci ma soeur. Beaucoup de femmes se laissent emporter par des gens qui traînent leur traumatisme depuis des années. Je vais vous prendre un exemple pour vous prouver à quel point si vous tombez sur quelqu'un qui touche les stupéfiants, vous tombez sur un homme qui touche surtout la coke, partez. Je vais vous dire comment le foufou là, comment ça se manifeste. Ça plonge la personne dans une dépression.
C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme la cocaïne ne peut jamais être heureux. Ça le plonge dans une dépression. Il est bien quand il le prend. Il plane. Mais la descente de ce truc-là, ça te met dans une dépression pas possible. Tu deviens parano. Si vous croisez le chemin de quelqu'un qui touche à ça, n'essayez pas de dire que vous allez le sauver. Vous ne pouvez pas le sauver. Prenez votre chemin et partez. C'est quelqu'un qui ne va jamais vous rendre heureuse parce que lui-même, il n'est pas heureux. C'est quelqu'un qui ne vous rendra jamais heureuse parce qu'il n'est pas heureux. Vous avez vu ce que Mathieu Delormeau a eu? Ça fait 2 fois. Mathieu Delormeau, il a fait 2 dépressions sévères. C'est des personnes qui ont un mal-être. Ils essayent, plutôt que d'aller chez le psy ou le psychiatre, se fait aider pour essayer de trouver à résoudre le mal-être qui les habite. Ils ont opté pour les stupéfiants, pour cacher, pour éteindre. C'est-à-dire qu'ils veulent étouffer leur mal-être. Or, le stupéfiant va te faire, ça va te mettre dans un bon état pendant une période. Et après, tu reviens à la réalité. Et la réalité encore pire. Parce que ça te plonge dans une dépression. Vous voyez les grands directeurs, ils finissent dans la rue des clochards. Des grands directeurs, plus ils ont l'argent, plus ils ont le pouvoir, plus ils sont accros à ces choses-là. Mais c'est quelqu'un, les gens aux côtés de qui tu ne seras jamais heureuse. Si tu rencontres ce genre de personne, ma soeur, préfère-toi. C'est soit tu es forte, tu pars, soit tu veux convoiter les choses de la vie, le petit confort qu'il t'offre, et il t'entraîne à sombrer avec lui. Parfois, même si tu ne rentres pas dans ça, mais voir quelqu'un que tu aimes au quotidien se détruire. Parce que c'est des gens que quand ils sont dans le... Merde. Maëlle, qu'est-ce qui tombe là? Tu gesticules quoi? Tu as un bureau large comme ça, tu fais tout tomber, pourquoi? La plupart du temps. Parce que nous, les femmes, on a toujours cet instinct. On dit oui, je vais l'aider. Non, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas l'aider. Sa mère pouvait l'aider. Si sa mère n'a pas réussi à l'aider, toi, tu es qui pour l'aider? Si sa mère n'a pas réussi à l'aider, tu vas te dire, oh oui, il a une brillante carrière. Ma chérie, tu ne peux rien. Just drop it and continue. Dépose, c'est un lourd fardeau que beaucoup de femmes fortes, intelligentes ont déposé avant toi. C'est un lourd, un fardeau très pesant. Pesant autant pour moi. Avant toi, beaucoup de femmes ont soulevé, c'était lourd, elles ont déposé. Si tu ne déposes pas, it's going to take your head. Ça va t'emporter. Regardez une fille comme Coco Emilia. Coco Emilia avait tout pour elle. Coco Emilia avait tout pour elle. Elle avait tout pour elle, cette petite fille. Le mauvais choix de compagnon de vie. Le mauvais choix de compagnon de vie, c'est la chose la plus grave qui peut arriver à une femme. C'est de faire un mauvais choix de compagnon. Il te détruit pour toujours. Il te détruit pour toujours.
C'est ce qui est arrivé à Coco Emilia. Mes sœurs, nous sommes en 2025. On ne vit plus pour des gens. Parce que si les gens arrivent à venir inventer une vie et raconter sur vous, sur les réseaux, et les gens croient, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça dit quelqu'un s'assoit, elle invente une vie, elle vient raconter, elle vient te l'attribuer sur les réseaux, et les gens croient. Est-ce que ça vaut le coup encore de se battre pour sauver les apparences? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et tenez vos relations à distance des réseaux. Tenez vos relations en dehors des réseaux. Tenez vos relations en dehors des réseaux. Si vous êtes une personne qui est sur les réseaux, gardez votre vie privée en dehors des réseaux. Ça vous aide. Ça va vous aider dans quel sens? Dans le sens où si demain ça ne marche pas, vous allez aussi sortir de ça, dans ça de la même façon que vous êtes rentré. Sans que les gens des réseaux, parce que c'est tous les gens des réseaux là qui veulent vous affaiblir. Vivez votre vie, même si vous êtes sur les réseaux, votre vie privée, gardez-la privée. Je vous donne un conseil très important là. Que cette vie qui est privée là, qu'elle reste privée. Parce que beaucoup de filles souffrent aujourd'hui des ruptures, d'une rupture, pas parce qu'elles n'ont pas la force pour quitter la personne, non. Mais parce qu'elles se soucient de ce que les gens vont dire. Et moi, je me suis retrouvée dans cette situation une période. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de maturité, j'ai pris beaucoup de maturité. J'ai compris que la vie de personne ne vaut rien dans ma vie. La seule personne dont la vie compte dans ma vie, c'est moi-même. Et le reste, c'est rien. Vous avez vu quand je dis le chien ne change pas sa façon de... On revit encore aujourd'hui entre Coco Emilia et Mvemba ce qu'on a vécu hier. Elle avait pleuré, elle a fait sa rupture. Elle aurait continué comme ça. Elle aurait guéri définitivement. Moi, quand je parle du papa de Gianni aujourd'hui, je me permets, j'ai le luxe de parler de lui. C'est parce que j'ai guéri de tout, entre la colère, entre la haine, entre la déception. J'ai guéri de tout ça. J'ai eu le temps de guérir de tout ça. C'est pour ça que je peux m'offrir le luxe de parler de mon passé avec lui. Mais quand tu n'es pas guéri complètement, tu ne peux pas t'offrir ce luxe. C'est un luxe. Parce que l'état psychologique d'un être humain est important. Le psychique d'un être humain est important. Je dis, je peux me permettre, m'offrir le luxe de parler de mon passé. Parce que j'ai guéri, j'ai cicatrisé. Je n'ai plus de la haine pour cette personne. Pourtant que j'en ai eu de la haine. J'avais de la haine, j'avais de la déception, j'avais... Aujourd'hui, je ne ressens plus de la haine, plus de la déception. Il est devenu comme un être humain lambda pour moi. Alors je peux me permettre de commenter mon passé avec. Mais quand tu n'as pas encore guéri
Et on ne guérit pas en 1 an, 2 ans. Gianni a 6 ans le 2 août. Il m'a fallu 7 ans. Parce que entre 1 an de grossesse et 6 ans pour guérir complètement. Il m'a fallu 7 ans pour guérir complètement. Au point où, aujourd'hui, j'ai plus de la haine. Pour ça, j'avais de la haine. Je vous ai dit que j'avais jeté toutes ces affaires à la poubelle. J'avais de la haine. Je pense que je l'aurais croisé à l'époque, je l'aurais poussé même dans un trou. Comme on dit, le temps guérit. C'est vrai. Le temps guérit nos blessures. Tu vas où? Prendre un mouchoir. Quand les gars, s'ils ne veulent pas étudier. Denis, tu peux me ramener un mouchoir? Qui t'a dit qu'il pose la question? Il ne pose même pas la question. Il ne pose même pas de questions, Darila. C'est vous qui pensez que un enfant qui est bien équilibré, un enfant qui est bien entretenu, un enfant qui... Il est occupé à faire ses choses. Il ne pose même pas de questions, ma soeur. Donc, parfois, ne vous accrochez pas sur les gens en disant que les enfants... Si par moment, comme ça, peut-être sur un album photo, il peut voir sa photo, il se souvient, il parle. Mais pas plus que ça. Mais je suis à Mbanda Sen. Pas plus que ça. Parce que tu entends souvent certaines filles dire, puis encore, Maëlle a 8 ans. Hein. Maëlle en a 8 ans. Maëlle en a 8. Par contre, le sujet, je l'ai abordé avec lui. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Jetez mon papier. Va poser là-bas. Il en a 8. Un enfant, il faut savoir que si tu prends bien soin d'un enfant, pour qu'il commence à développer tous ces trucs, il faut qu'il ressente un vide, un manque quelque part. Il faut qu'il ressente, il faut que quelque chose aille déclencher cette envie-là. Mais si tu prends bien soin, Maëlle en a abordé le sujet, on en a parlé, je vous avais raconté ça ici. On a même vu un psy. Je l'ai expliqué les choses. Faut pas, ça ne doit pas être un sujet tabou. Et quand il est curieux, Darila, ne ferme pas le sujet. Discute avec. Trouve les mots justes pour le faire comprendre que ça peut arriver. Moi, j'ai trouvé les mots. Je leur ai dit qu'ils ont fui leurs responsabilités. Ils ne veulent pas être comme moi, courir ici, aller là-bas ou aller là-bas. Non. Ils ont préféré la facilité. Et puis moi, j'ai pris toutes les charges pour moi. Parce que je les ai désirés. Je les ai dit, chacun de vous, je vous ai désiré avec vos géniteurs. On a fait des soins, on a suivi des traitements pour vous avoir. Parfois, je prends la sacoche de vie de chacun. Du premier test de grossesse que j'ai fait jusqu'au bracelet de naissance, passant par tous les échographies que j'ai faites, je leur montre. Je dis, regarde, faut pas fermer, faut pas rester fermé. C'est pas un sujet que tu ne dois pas rester fermé sur le sujet, non. Il faut en parler avec eux. C'est toi, ça doit pas être un sujet tabou. Il faut parler avec moi, on discute souvent. Surtout celui qui a la tête là.
Quand j'ai dit qu'avec son moche géniteur là, il me dit il commence à me combattre. Mais, ressens pas. Je fais tout avec eux. Je m'en vais jouer au foot avec eux. Je les amène au foot. Je fais tout ce qu'un homme fait avec eux. Il n'y a pas de raison qu'il... Et le jour que j'ai dit que le jour qu'ils sentent le besoin, quand quelqu'un me pose la question, je réponds. Je réponds à sa question. Ils sont là dans les rues de Paris, non? Je réponds à sa question. Ce n'est pas un sujet tabou. Pour moi, ce n'est pas tabou. Ils ont fui la responsabilité et ce n'est pas faux. Et ce n'est pas faux. Ils ont préféré la facilité. Il ne veut pas se priver de ses sorties parce qu'il faut qu'il reste garder l'enfant à la maison. C'est ça la réalité. Et pourquoi j'ai opté pour cette... Pourquoi j'ai opté de cette manière? J'ai préféré parce que si tu commences à le diaboliser, tu le fais du mal à lui-même. Donc, beaucoup de mamans font souvent cette erreur. Elles diabolisent le père. Sauf que ce qu'elle oublie, c'est qu'en diabolisant le père, tu détruis toi-même ton enfant. Non, moi, pour le bien-être de mon enfant, je ne veux pas pécher. Chacun avec sa conscience. Chacun avec sa confiance. Je ne lave pas ton image non plus, mais j'ai trouvé plus simple de dire que tu as fui tes responsabilités. Et je garde l'équilibre, mon enfant équilibré. Je ne veux pas commencer à raconter les choses. Sinon, il y a à raconter. Hein. Mais je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas détruire moi, mon enfant. Il pleut là, Gianni? Il pleut? Non. C'est du vent? Oui. Jamais et exactement Julienne Ada au foyer. Quand tu diabolises, tu fais du mal à eux. Moi, je vous dis que j'avais atteint un stade. J'avais tellement la haine dans mon cœur que je disais que jamais de la vie, je disais jamais tant que je suis en vie, ils n'approcheraient jamais mes enfants. Mais maman, tu grandis, tu prends de l'âge, tu te dis, tantôt, ils n'ont pas à être le centre de quoi que ce soit. Tu te dis, pourquoi je devrais... En prenant de l'âge, tu te rends compte que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. C'est pour ça que je dis le temps guérit les blessures. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Et on ne guérit pas en 1 an, on ne guérit pas en 2 ans. J'ai guéri en 7 ans. Aujourd'hui, je sais que je considère comme c'est comme un être humain, j'ai plus aucune haine contre lui. Et puis voilà quoi. Donc, mais ce message, c'était pour vous dire que vous pouvez faire un mauvais choix de compagnon et il détruit votre vie à jamais. Je dis bien à jamais. N'ayez pas peur, la solitude n'est pas une tragédie. Parfois, se retrouver seul permet de nous de réapprendre à se connaître. Parfois, se retrouver seul aussi, c'est important. Tu apprends à te connaître. Tu repousses tes limites. En tant que femme seule, qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Tu repousses tes limites même. Donc, c'est pas plus mal parfois dans la vie de se retrouver seul. Et arrêtez de croire que on quitte un homme parce qu'on le déteste, non.
On peut quitter aussi un homme dont on est très amoureuse. Mais pour préserver sa santé mentale, on décide de le quitter. On décide de le quitter. Si on avait le pouvoir de changer les choses, malheureusement, on n'a pas ce pouvoir. On ne peut pas changer des choses. On ne peut pas restaurer les choses, des trucs qui sont brisés, détruits. Parfois, vous trouvez des hommes détruits. Vous ne pouvez pas les restaurer. Vous pourriez leur donner tout l'amour du monde. Ça ne va pas leur restaurer. Parce que c'est des gens qui sont détruits depuis plusieurs années. Merci Julienne Ada. Effectivement, on peut quitter un homme pour sa paix intérieure. C'est vrai. C'est vrai. Pour sa paix intérieure, on peut quitter un homme. Hey, les relations de mots de tête, il y a les femmes aujourd'hui qui sont devenues migraineuses à cause des relations. À cause des... Ou moi, vous regardez comment moi je suis. Je travaille la nuit. Aujourd'hui, comme je vais travailler cette nuit, à 19h45, je pars de chez moi. Je reviens que demain à 8h. Quand je reviens à 8h demain, je me prends juste une douche, je repars. Je recommence à 10h, 17h demain. Mais vraiment, déjà tu dors peu. En plus de ça, il faut gérer. Je suis déjà là. Comment je vais faire la rentrée scolaire? Elle arrive. Il faut aller en vacances. Il faut refaire quelques travaux dans l'appartement. Il faut. La tête est déjà comme ça. La tête est déjà comme ça. Est-ce que vous pensez que moi comme ça, j'ai encore le temps de rester là à me discuter, prendre la tête avec quelqu'un au téléphone? Non. Non, maman, j'ai pas. Sinon, je vais craquer. Sinon, je vais craquer. Rien que moi, mes affaires, mon travail, mes problèmes, tout ça avec les enfants. J'ai déjà le cerveau comme ça. Il y a les jours où je ferme ma porte, je ne veux même pas entendre. J'ai envie de scotcher leur bouche. Je ne veux même pas que quelqu'un m'appelle. Je vous dis, hein, il y a les jours où ma tête est lourde comme ça. Je ne veux pas. Je ne veux même pas qu'un enfant m'appelle. J'ai juste besoin de me coucher dans mon lit. Just be in peace. J'ai dit, je ferme la porte de ma chambre ici. Je dis que quelqu'un ne m'appelle pas. Je veux seulement rester là comme ça. Reposer mon cerveau. Reposer mon cerveau. Vous pensez que moi, comme ça, j'ai besoin d'un homme encore qui va venir me prendre la tête? C'est que je veux aller en folie. C'est que je veux devenir folle. C'est que c'est poussé que moi-même je veux devenir folle. Vous deviez penser à vous, mes soeurs. Pensez à vous. C'est important. Et je vais aussi chuter en vous disant que c'est une parole que j'ai connue, ça fait pas longtemps. N'empêchez pas, ne laissez pas votre petit copain vous empêcher de trouver votre mari. Les histoires que je suis en couple avec quelqu'un là, ma chérie, c'est pas ton mari, c'est ton gars. C'est ton gars. Un mari, il fait le nécessaire. Un mari fait le nécessaire pour être
un mari. Les gens qui viennent seulement dans... Je ne veux pas le bruit, j'ai mal aux oreilles, au tympan. Je ne veux pas le bruit, j'ai mal au tympan. Donc je ne veux pas entendre les trucs qui tombent en désordre pour rien, on ne sait pas pourquoi là. Pourquoi dans ton lit? Va travailler. Quand tu es en couple avec quelqu'un là, tu n'es pas marié, c'est ton gars. Qu'il ne t'empêche pas de trouver ton époux. Ainsi dit, tant que tu n'es pas marié, tu ne dois pas t'empêcher de faire des rencontres. Tu ne dois pas t'empêcher de faire des rencontres. Un homme qui t'aime, il fera de toi sa femme. Les gens qui se baladent comme les mauvais esprits qu'on a chassés dans les églises, ils ne savent pas ce qu'ils veulent eux-mêmes là. Perdez plus votre temps avec eux. Ne perdez plus votre temps avec eux. Un homme qui t'aime, il fera le nécessaire pour faire de toi sa femme. On est en couple là. C'est la perte de temps. Sauf si ça t'arrange toi également de perdre ton temps. En ce moment, fais-le. Je suis fatiguée. J'ai bien eu raison de ne pas prendre la mission d'aujourd'hui. La poudre minceur. Le slim ritual. Un rituel minceur à base de protéines. Vous avez vu comme j'ai pris le mien là. Heureusement que j'ai les plats piquants. Ouais, comme je suis fatiguée, non. J'ai le repas à faire, mais je ne gère pas ça. J'ai sorti les plats piquants pour dégivrer. Je vais chauffer, je vais donner au gars là. Après, rentrer dans ma chambre, je vais dormir. J'ai pris rendez-vous avec la poste. Ils vont venir ici vers 14h30 pour prendre les colis. Donc, je vais me coucher là. Je vais bien dormir pour reposer et mon cerveau et mon corps. Prenez soin de vous. Toutes celles qui sont intéressées par la poudre, vous pouvez les trouver au 47 rue de Boulevard Barbès à Château Rouge et au 60 rue de Château d'Eau dans le 10e. Ou vous m'appelez au 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07 pour commander directement votre slim ritual. Bon, sur ce, et la façon, ils ont des étages.